Ça va, oui. J'y vais. Bonjour Françoise. Bonjour Véro. Alors Françoise, pour commencer, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour te présenter? Comme tu dis, je m'appelle Françoise. Je travaille à la MO de NOH, donc NOH Nederover-en-Beek. Ce qui signifie que c'est la commune où se trouve notre service, donc d'aide aux jeunes et aux familles. Et là maintenant, je me dirige, je suis dans le quartier parce qu'on fait du travail de rue, donc le travail pour rencontrer des personnes, pour parler avec des gens qu'on rencontre. Bonjour. Pour voir ce qui se passe dans le quartier, c'est plein de choses. Dis-nous où on est là maintenant. Donc là, on est à la rue de Humbeek, donc la rue où se trouve la EMO, et juste en face de nous, il y a un petit parc. Donc c'est un petit parc très intéressant où il y a des balançoires, des toboggans pour les enfants. Donc de temps en temps on y passe, mais très vite pour dire bonjour, pour distribuer des infos. Et puis on continue notre rue. Là on ne va pas rentrer dans la plaine. Je vois ce qui se passe, puis on continue notre rue. On va par là? Oui. Et donc tu commences par ce parc et Alors, après il y a le parc, il y a la rue. En fait, ici, il y a 2 arrêts de bus. Ça, c'est des 2 endroits intéressants aussi pour le travail de rue parce que on y voit des gens qui attendent le bus. Souvent, c'est des personnes qu'on connaît, soit de vue ou soit parce qu'ils viennent régulièrement à notre service. Et ça permet de nouer un peu le contact, de prendre des nouvelles ou tout simplement de dire bonjour. quand tu dis donner des infos, c'est quel type d'infos? Alors, les infos, souvent, en fait, c'est pas vraiment dans le but de donner des infos, mais c'est l'accroche. Parce que quand on va vers les personnes et que on dit bonjour, si on a envie de discuter, c'est commencer par donner des informations. Ça peut être sur nos activités, sur des choses qui se passent dans le quartier, sur l'actualité, mais pas trop. Mais voilà, mais c'est une façon de commencer, d'entrer en contact avec des personnes. Et là où on va? Là, on va entrer dans la rue Beysegem, c'est une grande rue. Et là, notre destination, c'est le quartier Versailles. Où il y a aussi deux grandes plaines de jeux, des terrains de foot, un agora-space. Et là, il y a souvent beaucoup en fait, jeunes et moins jeunes, des enfants qui jouent. Et là, de nouveau, le but, c'est très rarement proposer des activités, mais surtout discuter avec eux, entrer en contact avec le public. Oui. Et dans ce quartier Versailles, qu'est-ce que tu fais exactement? Rentrer en contact pour... Alors, c'est vrai que ça va répondre peut-être pourquoi on va en rue. Il y a des personnes en fait qui viennent très rarement à notre service ou alors qui viennent pas, mais qu'on est beaucoup en relation parce que on vient à Versailles, on y va tous les vendredis. En tout cas, on s'y arrête pendant notre présence au quartier et ça permet d'expliquer, que les personnes puissent venir s'ils ont des questions ou que nous on puisse leur dire on est toujours là pour apporter une aide quelconque à la famille. En quelque sorte, en fait, c'est un autre lieu de travail, en fait, en dehors de nos murs. Ok. Et vous faites des activités spontanées parfois dans l'espace public? Oui. Oui, donc... Comment ça se passe en fait? Ça dépend. Oui, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup lire, donc je vais souvent avec des livres où je me mets par terre ou sur un banc où j'ouvre un livre. Soit il y a des enfants qui viennent pour lire l'histoire avec moi, ou alors parfois je viens avec des flyers ou des activités. Parfois je viens avec les cordes à sauter, mais c'est vraiment... j'ai mon sac et je sors ce qui correspond au public qui est en face de moi, ou si je vois que seule la parole suffira, ça aussi c'est très bien. Voilà. Et ton public? Tu peux nous parler de ton public? Alors dans le quartier, il y a tout le monde. Donc il y a des enfants qui sont avec les parents, il y a des jeunes souvent seuls. Sur la plaine, c'est beaucoup des enfants. Donc en fait, il y a 2 plaines. Vous allez voir, en fait, c'est vraiment d'une côté de la rue, de l'autre côté. Donc d'un côté, c'est la plaine de jeux vraiment petite enfance. Là, c'est des enfants, donc je dirais maternelle, de l'école maternelle avec les parents. Et de l'autre côté, il y a un agora-space, un terrain de foot
C'est un terrain multisport où il y a des jeunes plus ados et il y a encore un terrain de foot où il y a vraiment des grands 15-20 ans. Je veux dire. Est-ce qu'il y a des horaires spécifiques par rapport au public? Donc moi en tout cas je vais en rue tous les vendredis à partir de entre 15 et 16 heures jusqu'à ce que je vois que voilà, il n'y a pas vraiment grand monde, ou je change de terrain. Le vendredi après-midi c'est important parce qu'en fait l'école finit plus tôt. Alors le mardi j'y passe aussi de temps en temps mais là c'est plus en tournée de quartier où on passe devant les écoles et puis on continue aussi dans le quartier, mais là on ne s'arrête pas spécialement à un endroit. Mais ici à Versailles, le vendredi après-midi, mais c'est aussi que ça fait des années que moi et mes collègues on y vient, donc les gens ils savent. Oui. Pardon. Oui. Ils savent quoi? Donc les personnes en fait ils ont commencé à repérer que je viens le vendredi à 15h, enfin entre 15 et 17h. Souvent il y a des enfants qui viennent avec quoi tu viens, enfin tu viens jouer avec... enfin, parfois je sors pas directement le jeu, c'est les enfants qui viennent demander qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour jouer. Alors parfois c'est l'occasion aussi d'expliquer que je viens pas toujours avec le jeu parce que c'est pas une animation, mais c'est voilà, aujourd'hui j'ai pas de jeu, mais qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous aimeriez que j'apporte la semaine prochaine, enfin voilà. Donc c'est un peu toi qui décides de faire en fonction de quoi en fait? En fonction de la dynamique. En fonction des dynamiques, c'est vrai que parfois c'est en partant des demandes, de ce que j'entends que les jeunes demandent souvent, ou de ce que j'ai envie de faire ce jour-là. Oui, de ce que j'ai envie de faire ce jour-là, mais aussi ce qui marche. Mais c'est surtout en fait ce qui me correspond moins, quoi. Je sais que j'ai des collègues qui viennent avec un ballon, mais je prends jamais de ballon parce que je sais que je ne vais pas te jeter dedans. Voilà. Voilà. Mais comment tu fais pour rentrer vraiment en contact avec ton public? C'est ces activités-là qui... Alors il y a des activités, mais c'est vrai que alors les jeunes, des enfants, des familles que je connais, ça c'est facile parce que voilà, je leur dis bonjour, on commence à parler parce que je connais peut-être une situation ou l'autre où je prends des nouvelles. De temps en temps, je vais carrément en donnant un papier où il y a une activité de l'AMO pour expliquer cette activité parce que c'est d'actualité. Alors très souvent aussi, il y a une personne qui connaît qui va lui-même expliquer aux autres qui je suis. D'un jour à l'autre, ça change, mais ce qui reste le plus souvent, c'est vraiment parler aux gens, ne fût-ce que dire bonjour. Et voilà. Et alors on décide si je décide si je vais avec une accroche ou pas, que ce soit le jeu, un flyer. Alors pendant tout un temps aussi, on avait les questionnaires qu'on avait. Vas-y, continue. Oui, c'est que j'ai une question qui me vient. Ouais, pendant tout un temps, on avait un questionnaire qu'on posait aux gens, aux jeunes, par rapport, c'est bientôt des examens, comment tu prépares tes examens, ou c'est bientôt les élections, qu'est-ce que tu en penses, voilà, c'est tout des outils concrets pour rentrer en contact, quoi. Dans le quartier. Pardon, oui. Il y a une question qui me vient, je suis désolée, je sais que je ne devrais pas intervenir, mais je trouve que ce serait dommage qu'on ne la pose pas. C'est le fait que tu sois une femme travailleuse de rue. Oui. Qu'est-ce que ça a de particulier? Oui, bonne question. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Non, mais c'est vrai que... personnellement, j'ai pas une expérience qui m'a fait dire « Ah mais tiens, là c'est parce que je suis une femme ». Mais je suis bien consciente de tout ce qui peut arriver, de la différence qui peut arriver. Ça peut être peut-être le contact avec les plus grands. J'ai pu observer des choses de mes travailleurs qui sont peut-être un peu plus jeunes, je sais pas pour quelle raison ou une autre, qui sont faits accoster par les garçons, les plus grands. Ce que j'ai pas vécu, donc je ne sais pas le témoigner personnellement, mais je sais que ça peut arriver. Soit de ne pas oser aller dans certains endroits parce qu'on sait que la fréquentation est fort masculine, des choses comme ça, mais moi personnellement, c'est vrai que je n'ai pas eu entre guillemets de problème du fait d'être une femme. Voilà. Est-ce que ça joue par rapport à un type d'activité à faire rien qu'avec c'est vrai que l'activité, oui, c'est vrai que
Tout à l'heure, je parlais, sans que je pense pas, enfin voilà, c'est le fait qu'on voit que le foot, par exemple, est principalement joué par les garçons, donc mes collègues garçons, ils vont plus facilement proposer un foot. Alors, c'est vrai que sur un terrain où il y a plein de garçons, je vais voir moins de contacts parce que je ne vais pas jouer avec eux, enfin bien que ça m'est déjà arrivé, mais voilà, c'est plus. Mais après, moi par exemple, j'aime la lecture, les bricolages, et j'ai d'autres collègues qui le font moins. Je pense que c'est aussi surtout question d'affinité, quoi. Tu peux nous dire où on est là Oui, maintenant? voilà, justement, j'allais m'arrêter parce qu'en fait, ça c'est un immeuble, on est en face d'un immeuble de 14 étages. Donc on appelle à la IMO, quand on dit le 117, on sait de quoi on parle. Donc c'est donc c'est un bâtiment donc je suis arrivée à la IMO en 2008 et 10 jours après, j'étais intégrée dans une grande activité en fait où on travaillait sur comment dire, rendre une image positive du hall d'entrée du 117. Donc ici en fait le 117 c'est marqué avec c'est une fresque qui a été réalisée avec un artiste avec les enfants avec les enfants qui habitent le bâtiment. À l'intérieur du bâtiment il y a aussi des fresques avec des dessins des enfants, des photos, donc des visages des enfants. Donc ça c'est vraiment en 2008 on a fait un gros travail avec ça rentre aussi dans le travail de rue. C'est en fait notre travail mélange de travail de rue proprement dit, tournée de quartier, présence de quartier, mais aussi tout ce qu'on investit dans le quartier, donc de venir travailler dans l'immeuble d'entrée, voilà. Donc ici l'impact par exemple d'une activité comme ça ou d'une action comme ça, par exemple communautaire, je suppose. C'est une action communautaire. C'est une action communautaire. Oui. L'impact, pour moi, c'était les contacts, quoi. C'est vrai que c'était en 2008 et maintenant en 2016, je croise des enfants qui avaient 9 ans, qui en ont 15, je prends des nouvelles régulièrement, puis il y a des photos qui sont restées où on fait on fait la différence entre quand ils avaient 9 ans et quand ils ont 15 ans maintenant. Mais c'est surtout aussi le fait que les habitants nous voyaient venir. On y passait des journées, des après-midi en tout cas, où on expliquait en quoi c'est important de valoriser le hall d'entrée de chez eux. On a interpellé l'agence qui s'occupe des logements sociaux. Donc c'est un logement social. Donc voilà, donc c'était vraiment tout un travail. Et ici, le 117, c'est que juste derrière, il y a la plaine de jeux, où on va souvent, en passant par le 117. Alors le 117, de manière très technique aussi, pratique, c'est que quand il pleut, quand il neige, quand il fait très froid, qu'on n'en peut plus de rester en rue, on vient s'abriter en dessous soit à l'entrée ou dans le hall d'entrée. On a déjà installé des tables et pour faire plein d'activités. Donc voilà, les gens, on sonne chez le concierge, on dit c'est la MO, ils savent que c'est nous. Un lieu convivial. C'est un lieu convivial où on vient. Il y a déjà eu des accueils café organisés avec d'autres associations. Donc voilà, c'est plein de choses. Et en parlant du quartier, par exemple, est-ce que par exemple, tu fais appel tu as des relais dans le quartier, un réseau, des relais d'office, les autres associations. Donc ici, c'est un quartier qui est très... on a une coordination sociale qui fonctionne, mais surtout, des réunions peut-être un peu moins, mais en tout cas au niveau de travail communautaire, de travail en réseau, ça marche beaucoup. Donc oui, on a tous ces travailleurs sociaux comme relais. Et au niveau des habitants, il n'y a rien d'officiel. En tout cas, pas de ce qu'on a essayé. Il n'y a rien d'officiel, mais il y a beaucoup de bouche à oreille. On le remarque plus. C'est vrai que quand on vient ici, ici pour le travail de rue, mais surtout aussi pour une autre activité qu'on fait dans le quartier, c'est un atelier pour apprendre à réparer son vélo. Et là, on vient donc c'est du mois de mai au mois d'octobre. Par exemple, un mercredi, on vient, et puis le mercredi après, on voit 3 jeunes qui viennent parce que le jeune qui était là avant a fait passer l'info. Donc le bouche à oreille fonctionne très bien. Et sinon, ici vous voyez en fait quand on est en bas, sur le terrain, les maisons sont tous autour. Donc en fait les mamans, les jeunes voient qu'on est là. Donc les mamans ils envoient leurs enfants ou les jeunes viennent par eux-mêmes. Et là on va vers où? Ici on arrive
À la plaine de jeu, donc pour ce que j'appelais plaine de jeu pour les maternelles primaires, où il y a... Oui, ok. Donc la plaine de jeu où il y a des enfants, bah, donc ici, bah, oui, on va discuter avec les parents ou juste dire bonjour. Et plus haut, c'est l'Agora Space où il y a... Et donc, si je te demandais pour toi, Françoise, l'essentiel, qu'est-ce qui est fondamental dans le travail de rue? Qu'est-ce que tu dirais? Ce qui est fondamental, c'est très bâton, hein, mais c'est l'humain. C'est quoi? L'humain, enfin, d'utiliser sa personne, d'observer, de... Enfin, c'est pas toujours évident de retenir des têtes et puis de venir avec... être en contact avec les gens et enfin, de pouvoir... comment dire? Bah, de pouvoir observer le terrain et puis se dire aussi que on est chez les personnes. Donc sentir quand on gêne, entre guillemets, et partir. Sentir quand on peut aller. Enfin, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est important. De ne pas non plus trop s'imposer alors qu'on est chez les gens. Quoi. Ça, ouais, pour moi, c'est ce qui est important et que j'essaie toujours de faire. Et donc ici, ce qui est important donc pour toi, c'est d'être en contact. Oui. Et qu'est-ce qui reste fondamental pour entrer en relation avec quelqu'un ou avec ton public? Ce qui est fondamental, enfin, c'est rester soi-même. Enfin, garder en tête qu'on est professionnel, mais voilà, ne pas oublier aussi son côté personnel. Mais si à un moment on se dit, voilà, aujourd'hui c'est difficile pour moi d'aller vers telle personne, se permettre de se dire, ok, pour aujourd'hui ça va pas, ou se dire si aujourd'hui j'ai envie, je fais une activité, je fais. Enfin, mais de rester vraiment, de respecter son côté professionnel, mais aussi surtout son côté humain, quoi, ses envies, parce que c'est un projet, enfin c'est quelque chose qu'on y met beaucoup de sa personne. Donc il faut respecter son humeur, quoi. Voilà. Ses émotions. De ce qu'on sent et ce qu'on a envie de transmettre. Est-ce que tu pourrais nous raconter dans ton métier, dans ta vie professionnelle, ton parcours professionnel ici à la MO-NOH, dans ton travail de rue, une pépite? Une pépite. Quelque chose que tu as vécu, qui t'a vraiment apporté plein de choses. Oui. Qui t'a nourri. Je dirais vachement le fait de travailler le fait d'être là à long terme, parce que voilà, je sais que je suis maintenant presque l'ancienne de l'AMO. C'est je racontais la continuité, mais en fait il y a toujours un ou deux enfants, enfin des personnes que j'ai connues enfants, mais qui continuent et que après, ils gardent aussi souvenir de ce qui s'est passé avant. Enfin, moi, je garde aussi souvenir. Alors, soit les personnes sont étonnées que je les rappelle. Baptiste se rappelle, il y a 5 ans, tu m'avais raconté par rapport à l'école, est-ce que ça va mieux? Ou dans l'autre sens, des petites relations, en fait, des personnes qui retiennent aussi que tu peux être personne de ressources, que ce soit par rapport à des informations, mais ou discuter des choses. Mais c'est vraiment la relation qu'on crée tant avec les enfants que les adultes. Mais c'est quelque chose qui s'exprime. Okay. Voilà. Tu aurais envie de nous dire encore une dernière petite chose juste vraiment... Je pense que ça, tu vas t'adresser à tes collègues travailleurs de rue, autres collègues de travailleurs de rue. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire voilà, donc c'est vrai que j'ai pour parler de ce terrain, de ce quartier ici, Versailles, mais il faut juste dire que NOH, c'est beaucoup plus compliqué, enfin plus grand que ça. Pas si grand, mais donc il y a aussi un autre terrain, Val-Marie, qui est tout aussi intéressant, où il y a... c'est aussi des logements sociaux, mais c'est différent. Donc c'est intéressant de voir la différence entre les deux quartiers et respecter ce quartier. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire on fait beaucoup de travail pour relier les deux quartiers, mais c'est aussi respecter le fait que chaque personne a envie de rester dans sa rue, dans ce quartier, d'avoir une identité. Donc voilà. Donc que ce soit à NOH ou ailleurs, qu'on soit nous, travailleurs sociaux de rue ou professionnels, mais les gens, ils ont les raisons de vouloir avoir leur identité, de respecter l'envie d'avoir son identité.
Donc le message, voilà. c'est le respect. Le respect et elle est à l'écoute. Avant de mettre en place des choses pour changer ce qu'il y a, de comprendre le pourquoi de ce qui existe, quoi. Ouais. Voilà. Bon. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui. Merci.